Alors, faut définir les droits sociaux. Parce que, euh, je vais répondre à la question, est-ce que nous continuerons à travailler si on a un salaire à vie? Ça vous va, ça, comme transposition de votre question? Est-ce que l'aiguillon du marché du travail est nécessaire pour, un, pour la mise au travail, deux, pour la coordination des activités économiques, hein? Le marché du travail, c'est ce qui permet à des propriétaires de l'outil de travail d'organiser la production. Il n'y a pas que le marché des biens, il y a aussi le marché du travail, en affectant la main-d'œuvre à telle ou telle production et pas à d'autres. Est-ce que s'il n'y a plus ce mode de coordination des activités, puisque chacun est titulaire d'un salaire, et donc ne dépend pas de la décision d'un employeur pour faire ce qu'il fait, s'il n'y a plus d'employeur, c'est-à-dire si plus personne ne peut dire « je t'embauche », aujourd'hui et demain je te licencie du poste de travail dont je suis propriétaire, s'il n'y a plus ça, si ça n'existe plus, comment va se faire la coordination entre nos aspirations dont nous allons être porteurs, et porteurs avec un salaire qui fait que on envoie au plot quiconque, hein, avec un salaire comme droit politique, irrévocable. Qu'est-ce qui fait qu'une coordination va être possible et que tout le monde ne va pas se précipiter sur une même activité, éventuellement d'intérêt marginal, ou que des choses décisives ne seront pas faites, etc. etc. Je vous renvoie, parce que là j'ai 5 minutes, mais j'ai eu 1h30 dans un débat avec Lordon là-dessus, donc je vous renvoie à... Je ne sais pas sur quoi ça figure, moi je n'ai pas le temps d'aller sur le net, mais... bon, alors sur YouTube, vous aurez, ou c'est peut-être aussi, je préférerais que ce soit là-dessus, sur le site de Réseau Salariat, hein, réseau-salariat.info. Vous pouvez peut-être trouver cette vidéo, parce que c'est la question que me pose Lordon, j'y réponds longuement. Vous avez aussi une longue réponse dans un chapitre d'Émanciper le travail, qui est à votre disposition, moyennant 10 €. Grâce aux pages blanches. Non, c'est les pages blanches. Je ne sais plus quelle est la librairie qui assure la machine à lire, pardon. Grâce à la machine à lire. Les éléments, je réponds à toute vitesse, hein, les éléments qui vont assurer la coordination, sans Gosplan, le Gosplan ça a échoué, hein, mais sans non plus qu'il y ait des juxtapositions d'autogestion, parce que ça échoue aussi, ça. Il faut une coordination, hein. Nous aurons des entreprises en autogestion, bien sûr, puisque ce sera la copropriété d'usage de collectifs de travail, mais encore faut-il qu'il y ait coordination de l'activité. D'une part, il y aura la coordination marchande, hein. Supprimer ces deux marchés proprement capitalistes, qui sont le marché du travail et le marché des capitaux, ça il faut absolument les supprimer, hein, par un salaire à vie payé par des cotisations salaires qui vont à des caisses. Il faut affecter 60% du PIB pour qu'on ait tous de 18 ans à notre mort, pardon, pour les 50 millions que nous sommes résidents sur le territoire, sur le droit du sol, bien sûr. Les 50 millions que nous sommes à avoir plus de 18 ans, hein, si nous voulons un salaire à vie, qui sont en moyenne de 25 000 € par an, il faut que nous consacrions 50 millions de fois 25 000, ça fait 1250 milliards, c'est-à-dire ce que nous consacrons déjà au salaire et au travail indépendant, au revenu du travail indépendant. Nous consacrons 1300 milliards au profit, 700 milliards au profit et 1300 milliards au revenu du travail, comme on dit, d'accord. Donc nous pouvons dès maintenant, hein, assurer un salaire à vie, hein, irrévocable, comme droit politique, à tous les plus de 18 ans, avec une moyenne de 25 000 € par an, dans une fourchette, par exemple,
1500 € pour tous à 18 ans, et puis un salaire maximum de 6 000 €, des épreuves de qualification qui permettent d'avoir une carrière salariale. Comment nous allons organiser des entreprises, enfin une coordination entre des entreprises qui vont être co-dirigées par ces titulaires d'un salaire. D'une part, elles vont produire des biens marchands, des biens à prix, hein, parce que le marché n'est pas le marché capitaliste. Faisons la différence entre une AMAP qui produit des tomates, d'accord, et puis les tomates que vous trouvez dans une grande surface, qui va bien faire la différence entre marchandises et marchandises capitalistes. Le projet, ce n'est pas de supprimer les marchandises. La marchandise, c'est une façon monétaire de réguler l'activité qui est extrêmement performante. Mais la différence entre marchandises et marchandises capitalistes, il faut qu'on supprime la marchandise capitaliste. C'est la différence entre la tomate grappe que vous achetez, surtout si elle est grappe, elle sent bon. Et puis vous apercevez que ce n'est pas une tomate quand vous la mangez, bien sûr. Elle a grandi sans soleil, sans terre, sans rien, dans un hors-sol qui fait que c'est un produit plus ou moins chimique. Ça, c'est une marchandise capitaliste. C'est-à-dire une marchandise qui est produite par des forces de travail valorisant du capital et donc travaillant sous la dictature du temps, puisque la mesure capitaliste de la valeur, c'est le temps. Dans une AMAP, vous avez un produit à prix. La tomate, elle est à prix, d'accord ? Alors, je ne fais pas l'éloge de l'AMAP qui permet à des bobos de faire vivre fort mal des paysans, mais on voit bien que la marchandise ne se réduit pas à la marchandise capitaliste. Bien sûr que non. Et la marchandise doit rester comme forme de coordination. Donc si ce que je fais ne suscite aucun client, ma foi, il faudra quand même bien que je change, et que je modifie mon projet en fonction de cela. Le fait qu'il n'ait aucun client, collectif de travail ou comme travailleur indépendant, le travail indépendant va augmenter plutôt. Globalement, dans un tel dispositif où nous sommes maîtres de nos vies, nous pouvons avoir des trajectoires beaucoup plus souples entre le travail indépendant, le fonctionnariat, la participation à un collectif, etc., bien sûr. Bon. Mais si ce produit-là de notre activité commune ne suscite aucune demande, la sanction, ce ne sera pas le fait que nous soyons à poil, soit en faillite, soit au chômage. Cette sanction-là, elle est aberrante, elle est source non seulement de souffrance sociale, mais elle est source d'aberration dans notre organisation collective. Donc supprimer cette sanction-là est absolument nécessaire. C'est pour ça que nous devons être, comme travailleurs indépendants ou comme salariés ou comme fonctionnaires, titulaires de notre salaire. Et avoir des ressources au nom de notre qualification, pas au nom du produit marchand que nous vendons. Donc, que cette sanction-là soit supprimée, évidemment, ne supprime pas la sanction de devoir changer si les pizzas qu'on fait n'ont aucun client. Il y a un moment où les gens... Pourquoi est-ce que nous travaillons ? Parce que nous aimons participer dans la sphère publique à la production du commun. On aime ça, c'est ça qui fait notre humanité. Mais si notre contribution ne suscite que des bofs, soit on s'obstine, soit on change, d'accord. Mais il y aura bien une régulation de ce fait. Nous allons avoir une régulation, et c'est encore une régulation très décisive, par le conflit d'institutions qui seront porteuses. Je parle d'une régulation horizontale, c'est ça qu'il faut, mais une régulation, une coordination d'institutions qui seront porteuses d'intérêts divergents entre les entreprises et les caisses d'investissement, entre les entreprises et les caisses de salaire, entre les caisses de salaire et les jurys de qualification, entre les caisses de salaire et les caisses de gratuité qui recueilleront une cotisation qui ne sera pas ni pour l'investissement ni pour les salaires, mais pour tous les besoins de fonctionnement courant des services que nous voudrons gratuits, si nous voulons la gratuité du logement, la gratuité des transports de proximité, la gratuité des premières consommations d'eau et d'énergie, enfin toutes ces gratuités-là qu'il faut conquérir. Il faudra qu'une partie du PIB aille pas simplement au salaire et à l'investissement, mais également à
la gratuité, c'est-à-dire aux dépenses de consommation courante des services publics qui financeront leurs investissements par la caisse d'investissement et leurs salaires par la caisse des salaires. Bon, vous allez avoir des conflits permanents. J'en donne un très simple. L'entreprise ne paye plus ses salariés. L'entreprise cotise. 60% de sa valeur ajoutée, on a dit. Si nous voulons qu'il y ait un salaire d'un tel niveau, il faut affecter 60% du PIB. J'ai donné 250 milliards pour un PIB de 2000 milliards. Donc, les entreprises cotisent à hauteur de 60% de leur valeur ajoutée à des caisses de salaire. Et elles embauchent qui elles veulent. Absolument qui elles veulent. La cotisation n'est pas proportionnelle au salaire correspondant à leurs salariés. La cotisation, elle est proportionnelle à leur valeur ajoutée. Donc vous allez avoir des conflits où la caisse des salaires va dire « Bon, ben d'accord, c'est bien gentil votre truc, mais enfin vous nous apportez chaque année 1 million en cotisation salaire, mais quand je regarde les salaires qui vont aux gens que vous embauchez, c'est 3 millions. » Bon. Alors évidemment, nous n'allons pas restaurer le 3 millions de cotisations pour 3 millions de salaires, parce qu'on restaure le marché du travail. Évidemment. Mais vous voyez bien qu'il va y avoir un conflit, qu'il va falloir qu'on gère, il va falloir qu'on soit très intelligent collectivement. Tout ça est passionnant.